Bonsoir. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment utiliser la base des questionnaires. Bien sûr, c'est un survol, donc je vais aller dans Recommander et utiliser questionnaire. La différence d'un questionnaire et d'un test, c'est que le questionnaire va pas tellement avoir de bonnes ou de mauvaises réponses. Là, c'est vraiment plus un sondage, on pourrait dire. Donc, euh, mon questionnaire, je vais l'appeler questionnaire de rétroaction, par exemple. La durée, je ne veux pas l'ouvrir ou le fermer. Option de réponse. Les gens peuvent répondre une seule fois. C'est nominatif. Après avoir répondu au questionnaire, toutes les réponses, oui, ils peuvent voir leurs propres réponses, c'est correct. Envoyer les notifications de remise, pas besoin. Sauvegarder, reprendre, oui ou non. Donc, est-ce qu'on veut que la personne fasse tout d'un coup ou qu'elle puisse arrêter, sauvegarder et revenir? Je pourrais dire oui. Autoriser les questions à branchement conditionnel, ça dépend si vous voulez, si oui, aller à telle section, là. Moi, pour le tutoriel, on ne regardera pas ça. Numérotation automatique, oui. Note, pas de note. Donc là, on peut utiliser des questionnaires déjà existants. Moi, je vais créer un nouveau questionnaire. On veut qu'il apparaisse sur la page, aucune restriction. On va enregistrer et afficher. Donc là, j'ai rien, j'ai pas fait de questions, donc je vais venir ajouter des questions. Et je vais ajouter une question d'un type. Donc, soit bouton radio, ça c'est vraiment, on va sélectionner une option parmi plusieurs, case à cocher, choisir une date, une description, liste déroulante, oui ou non, texte court, numérique. Donc, il y a plusieurs types de questions. Je n'aurai pas le temps nécessairement de voir tout ça, donc je vous laisserai l'explorer. Par contre, on va le tester, par exemple, avec bouton radio. On va ajouter une question de bouton radio. Comment elle va s'appeler? C'est important de bien nommer la question pour qu'on puisse bien la retrouver plus tard aussi. Donc, satisfaction atelier. Réponse obligatoire, oui. Est-ce qu'on veut que les boutons soient verticales ou à l'horizontale? Et là, ça, c'est le texte de la question. Êtes-vous satisfait de l'atelier? Réponse possible. Oui. Non. Pas trop mal. Voilà. Et j'enregistre. Puis là, j'ai ma première question. Puis là, je peux ajouter comme ça différentes questions. Donc, l'engrenage. Par exemple, un texte long. Bon, commentaire. Donnez-moi un commentaire constructif pour améliorer ma formule. Et là, mon questionnaire est fait. Voilà, puis je peux aller prévisualiser de quoi il aura l'air. Et je peux revenir à mon cours pour le voir. Donc, le questionnaire se trouve là. Si je clique sur questionnaire, je pourrais répondre aux questions en cliquant ici ou modifier ici les paramètres. Non. Donc, dans les réglages avancés, pardon, nos questions, on pourrait venir les éditer ici. Mais si je le remplis juste pour que vous voyez de quoi ça a l'air, répondre aux questions, ça nous fait un petit questionnaire comme ça. C'est peut-être un peu moins beau qu'un Google Form, mais c'est intégré à Moodle, donc on peut savoir qui a répondu et on a les réponses en temps réel. Donc, êtes-vous satisfait de l'atelier? Pas trop mal. Donnez-moi un commentaire constructif. Euh, Parlez moins vite. Moi, comme personne là, qui est propriétaire du cours, je peux aller voir ici. Puis je vais voir toutes les réponses, puis là, je vais pouvoir avoir les résultats. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir un outil de sondage à l'intérieur de Moodle même. Donc, puis pour les participants aussi, à avoir des moments d'interaction. Donc, quand on monte un cours Moodle, ben, de penser qu'on peut explorer là, ces questions-là. C'est un outil qui est quand même beaucoup plus puissant que ce que je viens de vous montrer, mais vous pouvez l'explorer. J'ajouterai peut-être des tutoriels qui viennent d'Internet éventuellement dans la formation où j'irai plus en profondeur, mais au moins sachez qu'on peut ajouter ce genre d'activité à nos cours Moodle.